Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. Il me reste 2 signes et c'est au tour de nos amis poissons. Bienvenue à vous mes poissons, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit message à la Lune avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis poissons, pour cette période du 1er au 7 avril 2024? Merci de faire preuve de discernement, ce sont des guidances collective et non personnelle, bien évidemment. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous, mais je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quel signe? N'importe quoi, je commence bien les petits poissons. Quel est le message de la Lune? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord? Donc je pense que là, il y a certains poissons peut-être qui s'inquiètent d'une sécurité, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle ou autre. Et on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité, les amis. Bon, les émotions vont monter en flèche là. Yes, super. Allez, on va aller voir justement le domaine matériel et financier avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis poissons, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024 au niveau matériel et financier? Alors que vous soyez signe poisson solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, au niveau matériel et financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme petit message pour cette période du 1er au 7 avril 2024? Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'étoile. Nous avons les nuages. Nous avons l'homme. Nous avons l'alliance. Nous avons les jardins. Nous avons, je vais plutôt la mettre là. Nous avons le serpent, pardon, excusez-moi. Les oiseaux. La lune. Et le vaisseau. Voilà. Et en dos de deck, on a la carte de la clé. Donc là, on me dit que pour certaines d'entre vous, on voit que il y a eu beaucoup d'émotions. Peut-être que vous aviez aussi des peurs. Peur d'être dans l'illusion peut-être avec la carte de la lune, parce que vous voyez, avec la carte des nuages, on nous parle de doute et d'incertitude, de confusion, soit par rapport à de la trahison, de la manipulation, de la jalousie, de personnes négatives autour de vous, mais ça peut nous parler aussi de méfiance, le serpent. Donc, peut-être que là, on nous parle plutôt de méfiance, je pense. En tout cas, on nous parle de doute et d'incertitude. Peut-être parce que, justement, dans le passé, vous avez été trahi, vous avez été manipulé, vous avez été jalousé. On peut nous parler avec le serpent d'une femme brune, pas très sympathique, j'entends. C'est possible, c'est possible. En tout cas, on me parle d'un entretien, ok,
Alors, la carte de l'étoile placée au centre de votre jeu, les amis, hein, on me dit que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé par votre bonne étoile. Et là, il est question justement de garder confiance, de faire confiance justement à votre bonne étoile. Hein. Pour un consultant, j'entends, ou pour une consultante. Mais voilà, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Peut-être des doutes et de l'incertitude par rapport à un homme. Par rapport à un homme ou pour un consultant. Ok? Bien, là, avec la carte de l'Alliance, ça me parle justement, peut-être que vous attendez un accord, vous attendez une signature. Et c'est pour ça que, excusez-moi les amis, c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude là. Bon, j'ai la carte des oiseaux. La carte des oiseaux me parle de discussion, de communication, d'échange. Ok. Donc justement, il est question d'avoir peut-être pour vous un accord, une signature. En tout cas, moi ça me parle qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions là, hein, des pourparlers. Hein. Peut-être que vous avez subi de la trahison, de la manipulation dans le cadre peut-être d'une union, d'un contrat de travail, vous voyez, c'est possible. Hein. En tout cas, on me dit que y a un nouveau départ pour vous. Hein. Là, le vaisseau, vous levez les voiles. Vous levez les voiles. Alors attention, le vaisseau, bon, ça reste quand même... le vaisseau se déplace lentement. Donc ça risque peut-être de prendre un petit peu de temps. Hein, c'est possible. Hein. Mais va bien y avoir un nouveau départ. Hein, parce que ça va faire suite à des discussions, des échanges, des pourparlers. Hein. Alors peut-être que vous souhaitez peut-être justement un nouveau départ parce que vous avez été trahi par rapport à un engagement. Peut-être vous êtes engagé financièrement et on vous a trahi. Là, il va être question d'en discuter justement. Hein, parce que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Mais j'ai quand même le départ hein, par la suite. Il y a un départ. Il y a un départ. Alors, ça peut me parler aussi hein, qu'il est peut-être question d'un mariage. Il est peut-être question d'un mariage. Peut-être que vous gardez espoir par rapport à un mariage. Peut-être qu'il est question de vous... d'aller à un rassemblement pour un mariage. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille qui doit se marier ou un ami, une amie. Et il est question pour vous justement de vous rendre à cette fête. De vous rendre à cette fête. Peut-être une fête qui se passe à l'étranger. Ou en tout cas, il va être question de se déplacer. Bon, j'ai la carte... J'ai la carte de la clé, hein. On me parle quand même d'une ouverture. La carte de la clé me parle d'une solution par rapport à quelque chose de nouveau. Ok. Alors, là, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation. Ça peut être une nouvelle alliance, pourquoi pas. Un nouveau foyer. Et il est question justement de trouver une solution. Bon, on a quand même, vous voyez, la stabilité hein, qui va revenir par rapport à une relation sentimentale, j'entends. Hein. Ouais, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité. Hein. Il y a une fin. Il y a une fin là. Il y a quelque chose qui se termine hein, grâce à des nouvelles qui arrivent. Hein. D'accord? Bien, je vais recouvrir quand même quelques cartes. Allez. Qu'est-ce que l'on a avec... On vous dit de faire confiance en votre bonne étoile. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au travail.
par rapport au travail, les amis. Par rapport soit à votre domaine professionnel, soit il est question de faire confiance à votre bonne étoile. On me dit que vous êtes guidé, peut-être par rapport à un travail qui doit être fait, peut-être par une tierce personne. Ok? Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même, sur un accord, une signature de contrat hein, au niveau professionnel. Suite à un entretien, hein, j'entends, hein, ou une réunion, une convocation. Bon, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi vous êtes dans les doutes et l'incertitude là? Pourquoi vous êtes là-dedans? Ah, ben parce que vous êtes dans une situation pénible et vous êtes dans les doutes et l'incertitude de pouvoir en sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le consultant? On a la maison. Bon, ça nous parle du foyer, hein, peut-être. Alors, ça peut nous parler effectivement du foyer avec la carte, de la maison, mais ça nous parle aussi que peut-être vous êtes dans les doutes et l'incertitude de retrouver une sécurité, j'entends. Hein. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Hein. Moi, j'ai l'impression que, ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude d'être en sécurité, j'entends. Hein. Et pourtant, on me dit de croire, on vous dit de croire en votre bonne étoile, hein, de faire confiance parce que vous êtes guidé. Vous devez faire confiance par rapport à un travail, hein, un travail qui est fait ou par rapport au domaine professionnel. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte avec la carte de l'Alliance? Qu'est-ce que l'on a? Le bouquet. Alors, le bouquet me parle de quelque chose d'inattendu. Ça me parle aussi de retrouver de la joie et du bonheur. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les jardins pour vous, amis poissons? Qu'est-ce qu'on a avec les jardins? Vous voyez, il y a du courrier qui arrive, hein, suite à un entretien, là. Suite à un entretien, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et ça va vous permettre un nouveau départ. Hein. Pour moi, c'est des nouvelles positives. Hein. Pour moi, c'est des nouvelles positives. Hein. Ça peut nous parler aussi pour un nouveau lieu de résidence. Hein. C'est possible. Peut-être que vous attendez justement des nouvelles, un accord qui vous mette en joie par rapport à une maison, par rapport à une maison, un appartement, un lieu de résidence. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais. Ça me parle d'une amélioration, d'une évolution, de quelque chose de sain et pérenne par rapport soit à une administration, soit une entreprise, soit une banque, un organisme de crédit, enfin une administration. Hein. Bon, vous êtes stressé, vous, hein, avec les souris, là, vous êtes stressé. Hein. Mais néanmoins, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles concernant une décision, j'entends, hein, un choix. Ouais, il y a une officialisation, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'officialiser au niveau de vos finances. Hein. On voit que vous étiez dans les blocages et les obstacles, mais regardez là, il va être question de retrouver du positif. Hein. Ouais, et vous allez pouvoir vous libérer grâce à une solution. Allez, je vais en remettre une dernière, les amis. Je suis déjà à 14 minutes. Ouh là là. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la lettre? C'est quoi la lettre qui arrive là?
Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, pour nos poissons? On a la carte du cercueil, donc il y a bien quelque chose qui se termine là. Hein. Là, il y a une lettre qui arrive, qui va vous permettre d'acter une fin, la fin d'une situation. Hein. Et il y a un nouveau départ derrière. Hein. Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? Qu'est-ce que l'on a avec le vaisseau? Regardez. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a une solution qui s'ouvre à vous. Ouais. On vous dit que vous pouvez avoir confiance avec la carte du chien. On nous parle de confiance, on nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On a l'ours derrière. Donc moi, ça peut me parler effectivement par rapport à une somme d'argent. Hein. Vous allez retrouver confiance grâce à une somme d'argent. Hein. En tout cas, les amis, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Pour moi, c'est une transformation. Hein. C'est une transformation. Il y a une transformation pour vous. Ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre une transformation. Et pour moi, il y a bien un nouveau départ. Il y a une solution. Hein. Il y a une solution concernant un départ. Départ ou nouveau départ. Hein. Bien, dites-moi en commentaire, amis poissons, je mets sur pause, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel et les activités. Allez, pour cette période du 1er au 7 avril 2024 pour nos amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour nos amis poissons? Alors, au centre de votre jeu, nous avons les voyages, les déplacements, l'enfermement, l'instabilité, l'examen, la santé, la sexualité. Allez voir vos ascendants, les amis, et j'ai beaucoup de similitudes, encore une fois, sur le professionnel entre différents signes. La joie, qui nous parle aussi de mariage, et la loi. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Alors, mes chers poissons, on voit que là, par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements professionnels, il était question pour vous de retrouver des plaisirs. Hein. Ça peut nous parler aussi que vous aviez des désirs. De retrouver un équilibre, j'entends. Hein. De retrouver un équilibre. Hein. On me dit que effectivement, il y a eu une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi, par rapport à un mariage, par rapport à une union. D'accord? La carte de l'examen nous dit que effectivement, il y a une réussite. Il y a une réussite. Vous allez, moi on me dit que voilà, il est question de retrouver des plaisirs, ok, grâce à la réussite, d'accord, et grâce à un retour aux sources. On voit que par rapport à une période d'enfermement, parce qu'il a été question de déplacement hein, dans le cadre professionnel, ce qui a créé de l'instabilité.
Mais là, on me dit que par rapport à une union, par rapport à un mariage, il va être question de retrouver de la joie. Moi, ça me parle d'une amélioration, de bien-être, avec la carte de la santé, par rapport à un équilibre. Par rapport à un équilibre. Pour moi, vous retrouvez un équilibre. Parce qu'il y a un retour aux sources. Et certes, il y a eu de l'instabilité, mais là, il y a un retour aux sources qui va pouvoir créer de nouveau un équilibre, j'entends. Alors, vous voyez, on a la culpabilité. Donc, on voit que vous, ça me parle de soit que c'est vous qui êtes dans la culpabilité, soit on a essayé de vous faire culpabiliser. D'accord? On vous a culpabilisé. Moi, ça me parle bien d'un cadeau quand même, de quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Le cadeau, c'est quelque chose de positif. Et peut-être que vous avez culpabilisé par rapport à ce cadeau de la vie. D'accord? On me parle de prise de parole, d'échange, de communication concernant de la jalousie autour de vous. Mais vous voyez, il va être question de retrouver confiance, harmonie, sincérité, loyauté, intégrité par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport en tout cas à quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a eu de l'échec. Il y a eu de l'échec à cause d'une séparation d'avec votre foyer. Ok ? Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'examen et du retour, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'examen et du retour? Le bouclier. Vous voyez, là, ce retour aux sources va vous permettre de vous protéger. De protéger votre famille, de protéger votre mariage. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le voyage et l'instabilité? Voyage et instabilité. Trahison. Ouais, ben vous voyez ces déplacements que vous avez dû faire dans le cadre du travail, soit vos déplacements à vous, soit peut-être que c'est votre autre qui est amené à faire des déplacements, ce qui a créé de l'instabilité et vous vous sentez trahi, d'accord? Soit c'est vous qui vous sentez trahi, soit c'est l'autre personne. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la santé et la loi, s'il vous plaît? Avec la santé et la loi. On a l'amitié, vous voyez? Il va être question de retrouver de l'harmonie, j'entends. Il va être question de retrouver la confiance. Il va être question de retrouver la confiance, la loyauté, l'intégrité. Parce que, et en plus en dos de deck, regardez, on a la carte de l'ouverture. Donc on nous parle bien qu'une porte s'est ouverte pour vous, pour pouvoir acter un retour après une séparation pour un homme. Pour un homme ou par rapport à un homme. Vous voyez, il y a bien la roue qui tourne favorablement pour vous au niveau du travail. Donc là, vous allez retrouver votre joie de vivre, j'entends. Votre plénitude grâce à un équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on me dit que ça peut prendre encore un peu de retard. J'ai quand même la carte du retard. Donc, effectivement, ça peut encore prendre un petit peu de retard. Sinon, ça peut me dire que, ça y est, vous retrouvez ça aujourd'hui après avoir subi un retard. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi il y a du retard là?
Pourquoi il y a du retard? Pourquoi le retard? Mhm. Le retard dans une situation amoureuse. Mais vous allez retrouver hein, votre joie de vivre. Hein. Mais ça peut prendre un petit peu encore de retard. Hein. On a la famille. Ouais, on voit, hein, vous êtes dans la culpabilité par rapport à votre famille, j'entends. Hein. Écoutez les amis, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Parce que il se peut que ça prenne effectivement encore un tout petit peu de retard. Mais vous allez vraiment retrouver un équilibre en amour. Hein. Il y a une amélioration, il y a la pérennité d'une situation là. D'accord? Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, amis poissons, sentimental relationnel avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme petit message pour cette période du 1er au 7 avril 2024 pour vous, mes petits poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. D'ailleurs, allez voir votre signe vénusien, c'est très important dans une guidance sentimentale. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information, voire des messages supplémentaires ou d'autres messages si cela ne vous parle pas. Allez, sentimental, relationnel. Semaine du 1er au 7 avril 2024 pour nos amis poissons. Alors, on a le choix au centre de votre jeu. Passe à autre chose. Le poids de la famille. Les news. La consultante. Majeur. Vampire. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Les réseaux. Bon, je vais recouvrir la carte majeure. D'accord, ok. Et en dos de deck, nous avons la carte du foyer. Alors, pour certains d'entre vous, les amis, on vous dit qu'il était question de réagir hein, dès aujourd'hui hein, par rapport à toutes ces crises, que ce soit des crises de jalousie ou autres. On voit que voilà, il y a eu beaucoup de crises. On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui parce que bah, c'est très important. Hein, c'est quand même des crises assez importantes. Pour vous, il est question de passer à autre chose. Hein. Il était question de passer à autre chose. Hein. Moi, on me parle de nouvelles qui arrivent, que par rapport à ces nouvelles, il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision, soit par rapport à une femme, soit pour une consultante. Ok ? On me parle quand même d'une situation très énergivore. Hein. On voit que toutes ces crises, ça vous a vraiment bouffé votre énergie. Hein. Mais vraiment. Hein. Néanmoins, j'ai le poids de la famille. Donc, j'ai l'impression que la famille influence, fait vraiment pression. D'accord. C'est pour ça que pour vous, il était peut-être question de passer à autre chose. Mais j'ai l'impression que d'un autre côté, il y a de l'influence de la part de votre famille. Hein. Il y a la famille qui fait pression sur vous. Hein. Et en tout cas, il va être question de faire un choix, là, de vous positionner. Hein. J'ai la carte des réseaux. Donc, j'ai l'impression que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Vous allez essayer de vous informer. Hein. Ouais, vous allez essayer de vous informer. Hein. Moi, je vois que... Ouais. Il va être question de communiquer, là. Il va être question de communiquer. Hein. Peut-être
peut-être que justement, votre famille, elle influence le fait que vous alliez sur les réseaux sociaux pour communiquer, pour vous informer, peut-être pour vous changer les idées. Alors, je vais recouvrir, hein. On a la carte du foyer. Donc, moi, ça me parle du foyer, hein, qu'il est question aussi de trouver refuge au sein de votre foyer. J'ai quand même un vœu. Là, il est question d'un vœu, hein. J'ai l'impression que vous avez fait un vœu par rapport à votre foyer. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de faire votre vœu, puisque la licorne magique, hein, comme vous le savez, a le pouvoir d'exaucer un vœu. Qu'est-ce que l'on a derrière? On a la guérison. Moi, ça me dit qu'il va y avoir une amélioration, hein. Vous allez aller de mieux en mieux. Et j'ai la carte de l'amour. Ouais. Moi, j'ai la carte de l'amour. Bon, il y a eu de la tentation, hein. On le voit, tentation. Il y a eu effectivement une rencontre, hein. Mais moi, ça me dit que grâce à l'amour, ça va vous permettre une guérison. Et il y a vraiment là un souhait qui va être réalisé au sein du foyer. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Par contre, les amis, hein, je vais mettre sur pause le temps de faire ça parce que je suis déjà à plus de 31 minutes de la vidéo. Donc, je mets sur pause le temps de recouvrir et je reviens vers vous pour l'interprétation. Bien, les amis, on me dit que avec le vampire, hein, tout ce qui a été énergivore, on voit que ça crée un déséquilibre. Moi, je pense que peut-être qu'il y avait de la domination, hein, de la part de votre autre. Et ça vous a vraiment bouffé votre énergie, hein. On me parle aussi, je vous disais, du poids de la famille, qu'il allait être question de faire un choix. J'ai l'impression que votre famille, là, va faire pression sur vous pour que vous puissiez vous positionner, faire un choix pour pouvoir sortir des blessures, j'entends, hein, pour pouvoir sortir de la douleur. Et on me dit que vous allez réagir, hein. J'ai l'impression qu'on a des consultantes là qui vont se mettre sur les réseaux sociaux, hein, qui vont communiquer, s'informer, hein. Et on me dit que il y a quelque chose qui va prendre du temps, mais il y aura un coup de foudre. Pour moi, il va y avoir un coup de foudre, hein, par la suite. Par les réseaux sociaux, hein, j'entends. Grâce aux réseaux sociaux. Mais va falloir du temps. Va falloir du temps. Mais on me parle quand même on me dit qu'il y a quelque chose de reporté, mais il y aura bien un coup de foudre par la suite. Bon, on voit, hein, là, vous avez été mise face à la vérité, d'accord? Il a été question de regarder une vérité en face par rapport à de la jalousie, d'accord? On a la connexion, mais vous voyez, on a le détachement, hein. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous allez vous détacher, hein. Vous allez vous détacher de cette connexion, hein. Moi, ça me parle de jalousie et qu'il va être question de regarder une vérité en face, hein. Bien, dites-moi en commentaire, les amis, hein. Je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, quel est le message pour nos amis poissons pour cette période du 1er au 7 avril 2024? Quel est le message que vous souhaitez leur délivrer, s'il vous plaît, les fées? Ok. Alors, on vous dit consulter un livre. Je vous montre l'illustration parce que c'est juste trop chouette.
Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers ça? On vous dit, quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Magnifique. Là, on vous conseille vivement de lire, les amis, hein, parce que vous pourriez très bien trouver justement les réponses à vos questions en lisant des livres. En tout cas, c'est un magnifique message de nos fées. Hop. Bien, merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur les amis. Merci pour votre fidélité, votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne. Je voulais vous dire que j'ai pris énormément de retard pour les guidances du mois d'avril. Hein. Je ne les ai pas encore commencées, donc elles seront mises en ligne tardivement. Veuillez m'en excuser, mais pour tous ceux et celles qui le savent, je reviens d'une saison à la montagne de 3 mois. Une saison qui a été quand même très intense, donc j'avais vraiment besoin de me reposer, de prendre un petit peu de temps pour moi, surtout que je reprends une nouvelle saison la semaine prochaine. Donc, merci de votre compréhension, les amis. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage, la bienveillance. C'est vraiment très important. Et puis, en attendant, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.